Place à l'actualité régionale. Bienvenue dans votre édition régionale de ce mardi 5 novembre. À suivre les prévisions météo. Mais avant cela, on parle sport car ce soir, le LOSC se déplace en Espagne pour affronter Valence en match retour de la Ligue des Champions. La victoire s'annonce primordiale pour les Dogs. On fait le point sur les équipes avec Rémi Desremeaux. Avec un match nul 1-1 face au LOSC durant la troisième journée de Champions League, les Espagnols de Valence comptent toujours 3 points d'écart avec le LOSC, juste avant leur nouvelle rencontre de ce mardi en match retour. Les Lillois n'ont pas le choix, ils devront impérativement s'y imposer pour rattraper Valence au classement de ce groupe H. Lors de leur première rencontre, le LOSC avait surpris par son changement de tactique de 3 défenseurs. Kevin Gamero, le joueur français du club espagnol, l'avait reconnu après le match. Un nouveau système mis en place par Christophe Galtier, qui a depuis été repris par l'entraîneur nordiste sur plusieurs matchs. Si les Dogs ont pu s'imposer en championnat à la maison contre Bordeaux avec la manière, ce week-end, les Lillois ont peut-être montré les limites de leur schéma avec cette défaite 2-1 à Marseille. Des Lillois qui sont d'ailleurs toujours à la recherche d'un premier succès à l'extérieur cette saison. Pourquoi pas ce mardi, d'autant plus que Valence souffle le chaud et le froid cette saison. Ils se sont imposés 2-1 contre l'Espagnol Barcelone, l'avant-dernier du classement. Une rencontre notamment marquée par le retour de leur attaquant phare Rodrigo, absent au stade Pierre-Mauroy. Il y aura par contre un absent dans les rangs valenciens, c'est celui du défenseur français Mouktar Diakabi, expulsé lors du match contre Lille. Il y a aussi quelques incertains, parmi lesquels les Français Kevin Gamero et Francis Coquelin. Dans tous les cas, pour continuer à croire en la qualification, les Lillois n'ont pas le choix, ils doivent impérativement gagner face à Valence. Une défaite et c'en serait fini pour l'histoire du LOSC et de la Coupe d'Europe cette saison. Actualité régionale marquée également par les intempéries dans plusieurs communes du Boulonnais. La crue violente de la Liane a provoqué des inondations ces dernières heures. Plusieurs dizaines d'habitations ont été touchées la nuit dernière. La montée des eaux n'a pas fait de victimes, même si les pompiers ont évacué certains habitants. Une personne hospitalisée à domicile a dû être transportée à l'hôpital. La décrue s'amorce petit à petit et les pompiers craignent qu'une nouvelle pluie n'empêche la baisse du niveau de la Liane. Le point avec le commandant du Soulier au micro de Lolita Perron. Il y a une personne qui a été évacuée notamment cette nuit, une hospitalisation à domicile où il a fallu emmener cette personne à l'hôpital. Maintenant, ça reste essentiellement de la présence des sapeurs-pompiers, les sortir de la zone dès qu'on juge qu'il y a un danger ou à la demande de la population. On est rarement sous contrôle d'un aléa climatique, pour autant on voit une très légère décrue et on a actuellement un coefficient de marée qui est très faible et une marée descendante, donc j'ai bon espoir que la décrue continue. Parmi les communes les plus touchées par ces inondations, la commune d'Isques. Et le maire était d'ailleurs ce matin sur place aux côtés de ses administrés. Oui, alors très tôt, les élus étaient sur place, les services techniques de la commune étaient sur place. On a d'abord mis en sécurité les biens et on a évacué, donc, comme je le disais, les personnes. Dès que la décrue va s'enclencher, avec les moyens du département et communaux, on va aider nos habitants à retrouver une maison propre. Concrètement, on a dû évacuer sur la résidence de la Liane 5 personnes âgées qui étaient en difficulté et il y avait de l'eau dans leurs habitations. Depuis quelques années, on était épargnés puisqu'il y a eu de lourds travaux sur le lit de la Liane qui ont été réalisés et qui nous ont permis d'échapper jusqu'à aujourd'hui à ce genre de désagrément. Et je vous rappelle que le département du Pas-de-Calais reste en alerte aux inondations. Soyez prudents. On prend à présent des nouvelles de Thomas Ruyant, engagé depuis plus d'une semaine maintenant sur la Transat Jacques Vabre avec son coéquipier Antoine Coche sur leur bateau Advance for Cyber Security. L'équipage du nordiste se trouvait entre les Canaries et le Cap-Vert. C'était hier midi en 11e position. Alors, le début de la course a été plutôt catastrophique pour le binôme qui a dû s'arrêter au port du Havre et qui a perdu de précieuses heures. Mais l'équipage est en train de refaire son retard en ayant parcouru pas moins de 800 km en 24 heures, ce qui est peut-être le record sur cette compétition. Hier, au siège du sponsor du bateau, Advance for Cyber Security, une communication avec Thomas Ruyant était organisée en compagnie des salariés de l'entreprise.
C'est vrai que la première nuit a été un peu compliquée. Ils ont dû faire une escale technique à Sherbrooke tout de suite après le départ pour changer une pièce. Malheureusement, on est obligé par les règles de course d'attendre 4 heures au stand avant de repartir. Et donc, ces 4 heures nous a coûté un petit peu de distance par rapport aux têtes de flotte. Et puis, ça a changé un peu la stratégie de course par la suite. Mais là, depuis, tout se passe très très bien à bord. Et ils sont sur le bon voie et ça remonte, ça prend des places tous les jours et ça prend des places assez régulièrement. Donc, on est très contents. Et on parle gastronomie à présent avec la ville de Lille qui compte un nouveau jeune talent au Goemio parmi ses restaurateurs. Le tenant du titre dans la région, c'est Nicolas Choquet, chef de l'Octopus situé place Sébastopol. Et c'est le seul établissement des Hauts-de-France à être distingué par le Goemio cette année. Après Damien Laforce du Sébastopol il y a 2 ans et Diego Delbecq du Roseau l'an dernier, les chefs lillois sont à nouveau mis à l'honneur. Sur le menu de l'Octopus, des produits de saison dans une carte restreinte avec uniquement des produits de qualité et une priorité aux poissons. Une cuisine qui se veut abordable. Le menu est à 28 €. Vincent Vieillard a rencontré le jeune talent du Goemio. Je vous propose de l'écouter. La prochaine étape, c'est gagner en stabilité, en régularité, continuer à avoir un peu plus de clientèle. Des fois, il y a des petits creux. Le but, c'est de bien travailler tous les jours. On pourra embaucher tranquillement. Le but, c'est de garder notre simplicité. Après, ce qui arrivera, arrivera. Parce que vraiment, le but, c'est les clients du quotidien. Les guides, les récompenses personnelles, c'est un plus. Et ça viendra parce qu'on s'applique tous les jours. Le but en soi, si je finis ma carrière sans étoile, sans être chef... Et par contre, si j'aurais réussi à former des gens, j'aurais eu des clients contents, là, j'aurais réussi ma carrière. Et c'est la fin de cette édition régionale. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Dans quelques instants, les prévisions météo comme promis. Et puis dans le prochain quart d'heure, l'information encore plus près de chez vous. Ce sera l'édition locale. Soyez au rendez-vous. À tout à l'heure.